Bonjour à tous. Dans cette bouteille de maths à la mer, nous allons voir le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction f qui a x associe 1 sur 1 plus x. Mais ne t'inquiète pas, on va y aller par étapes. La première étape consistera à déterminer l'expression des dérivées successives de f. Ensuite, il faudra déterminer l'image de 0 pour chacune de ces dérivées successives. Et enfin, en dernière étape, nous n'aurons plus qu'à appliquer la formule de Maclaurin. Allez, en avant. Donc si tu es ici, c'est que je considère que tu es à l'aise avec tes formules de dérivées. Et donc du coup, nous allons devoir déterminer la dérivée successive de 1 sur 1 plus x. Or tu le sais, c'est pas forcément évident. Il est possible de transformer cette expression en 1 plus x puissance moins 1. Et à partir de là, la dérivée va être beaucoup plus simple. Donc quelle est la première dérivée? La première dérivée, ça va tout simplement nous donner moins facteur de 1 plus x puissance moins 2. Donc à partir de ça, on va pouvoir redériver cette expression. Donc on va arriver sur la dérivée seconde. Et la dérivée seconde nous donne 2 facteur de 1 plus x puissance moins 3. On peut continuer avec la troisième dérivée successive, ici. Et effectivement, une fois que je dérive 2 facteurs de 1 plus x puissance moins 3, j'arrive à moins 6 facteur de 1 plus x puissance moins 4. Et enfin, quatrième dérivée successive, puisque je vais jusqu'à l'ordre 4, c'est bien la dérivée de l'expression précédente, donc on va arriver à 24 facteur de 1 plus x puissance moins 5. Donc voilà, donc nous avons nos dérivées successives. Donc à partir de là, nous allons pouvoir déterminer leur image en 0. Si je prends la première, et que je cherche à déterminer f de 0, il s'agit simplement dans l'expression de remplacer tous les x par 0, c'est-à-dire 1 plus 0 puissance moins 1. Il nous reste donc 1 puissance moins 1, et tu le sais, le nombre 1 élevé à n'importe quelle puissance entière, pour le coup, ça fait forcément 1. Si on passe à l'expression de la dérivée suivante, remplaçons les x par 0, nous avons moins facteur de 1 plus 0 puissance moins 2. 1 plus 0, ça fait 1. 1 puissance moins 2, ça fait toujours 1, mais comme il y a un petit moins devant, la réponse est donc moins 1. Voilà. On peut passer à la dérivée seconde. Donc, quelle est son image en 0? Même chose, remplaçons, nous avons bien 2 facteurs de 1 plus 0 puissance moins 3. 1 plus 0 nous donne 1. 1 puissance moins 3, ça fait toujours 1. Et 2 fois 1, il nous reste 2. Pas mal. On peut passer à la troisième dérivée successive. Donc f en exposant petite entre parenthèses de 0, qui est égal à moins 6 facteur de 1 plus 0 puissance moins 4. Toujours la même chose, 1 plus 0, ça nous donne 1. 1 puissance moins 4, ça fait toujours 1. Donc moins 6 fois 1, il nous reste donc moins 6. Et enfin, la quatrième dérivée successive, puisque nous allons jusqu'à l'ordre 4. Même méthode, même raisonnement. Déterminons son image en 0. Donc en l'occurrence, 24 facteur de 1 plus 0 puissance moins 5. Et là encore une fois, 1 plus 0, ça nous donne 1. 1 puissance moins 5, ça fait bien 1. 24 fois 1, il nous reste donc 24. Donc là, nous avons déterminé l'expression des dérivées successives, nous avons déterminé leur image en 0. À partir de là, nous avons tous les éléments pour pouvoir appliquer la formule de Maclaurin. Mais avant toute chose, un peu de nettoyage. Bien, nous pouvons reprendre à partir de la formule de Maclaurin. Nous avons tous les éléments, il suffit maintenant de remplacer. Donc pour f de x, c'est égal à f de 0. Or précédemment, nous avions trouvé 1. D'accord. Plus quoi? Plus x puissance 1 sur 1 factoriel, c'est-à-dire 1, fois l'image de 0 de la première dérivée, c'est-à-dire ici fois moins 1. Très bien. Élément suivant, plus x puissance 2 sur 2 factoriel, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, fois l'image en 0 de la seconde dérivée, nous avions trouvé le chiffre 2. Plus x au cube sur 3 factoriel, donc 3 fois 2 fois 1, 6, fois l'image en 0 de la troisième dérivée successive, en l'occurrence ici, moins 6. Plus, pour le coup, x puissance 4 sur 4 factoriel, donc 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 24, que multiplie l'image en 0 de la quatrième dérivée successive, c'est-à-dire ici
24. Et on n'oublie pas de rajouter le reste, donc x puissance 4 fois epsilon de x. Voilà, nous avons remplacé les éléments, donc maintenant un petit peu de calcul. Premier terme, le 1, ça ne bouge pas. Par contre, le deuxième, x puissance 1 sur 1, pas de problème, x puissance 1, ça fait x sur 1, ça fait à nouveau x, que l'on multiplie par moins 1, nous avons donc moins x. Plus le deuxième terme, x au carré sur 2 fois 2, là tout de suite on voit une simplification. On multiplie par 2 en haut, on divise par 2 en bas, 2 sur 2, ça fait 1, il nous reste donc x au carré. Ça, pratique. Terme suivant, x au cube sur 6 fois moins 6, on voit que les 6 s'annulent, donc pas de problème, il nous reste x au cube, mais alors attention, c'est bien moins 6 au numérateur, donc ça donne bien moins x au cube. Enfin, dernier élément, x puissance 4 sur 24 fois 24, les 24 s'annulent, il nous reste donc bien plus x puissance 4. Et on n'oublie pas de rajouter le reste x puissance 4 epsilon x. Et voilà, nous avons déterminé le développement limité à l'ordre 4 en 0 de f de x égale 1 sur 1 plus x. Donc toi, qu'en y allant progressivement avec méthode, et si tu maîtrises bien tes formules de dérivée, on peut très rapidement arriver à la réponse attendue. Si tu veux davantage d'exemples, n'hésite pas à me le signaler en commentaire. Allez, à très vite!